Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à la dernière édition de Métro News pour l'année 2017. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince et le bureau des affaires de stupéfiants et de l'application de la loi saluent l'entrée en fonction des membres de la première promotion de la nouvelle police des frontières, Polifront. Le secrétaire d'État Rex Tillerson salue les immenses progrès accomplis par Haïti au cours de l'année écoulée, en particulier en matière de sécurité et de développement du secteur agricole. La plateforme Religion pour la paix estime que 2017 a été difficile à bien des égards à cause de la méfiance et du manque de solidarité entre les Haïtiens. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, Mme Robin Diallo, et le directeur du bureau des affaires de stupéfiants et de l'application de la loi, INL, Nicholas Hilbert, saluent l'entrée en fonction des membres de la première promotion de la nouvelle police des frontières, Polifront. Mme Diallo a félicité le président haïtien Jovenel Moïse pour le soutien du gouvernement à la création de cette unité qui aidera à intensifier la lutte contre le trafic des personnes et la contrebande le long de la frontière avec la République dominicaine. Le bureau de l'INL continue de soutenir l'Organisation internationale de la migration en fournissant des motocyclettes, des quads et la formation pour les agents de la Polifront. Cette nouvelle police des frontières aidera la police nationale à lutter contre la criminalité transnationale. Les 118 policiers de cette unité seront déployés notamment dans les départements du centre et de l'ouest. Le chef de cette unité, Marc Justin, informe que le déploiement sera réalisé progressivement. Vers 2020, cette unité comptera 650 agents. Le président du Sénat, Youri Latortue, juge satisfaisant le bilan du Grand Corps pour cette année. Une quarantaine de projets et d'instruments internationaux ont été votés, dit-il, signalant qu'une trentaine d'autres textes sont en attente de l'analyse des pairs conscrits. L'année a été prolifique, se réjouit M. Latortue, rappelant que les séances plénières ont été réalisées régulièrement. Il assure que le Parlement a exercé ses deux fonctions qui consistent à légiférer et à contrôler l'action gouvernementale. Les sénateurs n'ont pas trouvé un accord pour la formation du Conseil électoral permanent et du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, avait promis de mettre en place ces institutions prévues par la Constitution. En dépit des protestations de l'opposition, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires devraient poursuivre le processus de désignation des membres de ces institutions. Le président du Sénat espère qu'au début de 2018, les rapports des commissions pourront être votés par le Grand Corps. En ce qui a trait au rapport sur la gestion des fonds de Petro-Caribé, le sénateur Latortue salue la publication du document. Il regrette toutefois que les sénateurs n'aient pas pu réaliser un débat sur le document soumis par la commission Beauplan.
Une séance spéciale avait avorté en raison du manque de quorum. Plusieurs sénateurs arrivés en fin de mandat avaient exigé une clarification de leur situation. Entre-temps, M. Latortue révèle qu'un accord a été trouvé entre le législatif et l'exécutif pour que le mandat du premier tiers du Sénat soit bouclé en janvier 2020. Le secrétaire d'État Rex Tillerson adresse un message à Haïti à l'approche du 1er janvier qui marquera le 214e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Rappelant que les États-Unis et Haïti partagent une longue histoire d'étroites relations et que l'avenir des deux pays est étroitement lié au fait qu'il existe près d'1 million d'Haïtiano-Américains, il salue les immenses progrès accomplis par Haïti au cours de l'année écoulée. L'investiture du président Moïse en février dernier et le travail entrepris par Haïti pour stabiliser son système électoral à l'avenir confirment l'engagement du peuple haïtien en faveur de la démocratie, des droits humains et de l'état de droit, affirme le secrétaire d'État américain. Rex Tillerson dit également noter des progrès significatifs en matière de sécurité et félicite les efforts déployés pour le développement du secteur agricole. En tant qu'amis et partenaires de longue date, les États-Unis demeurent déterminés à soutenir Haïti alors qu'elle s'efforce d'augmenter sa croissance économique ainsi que les investissements en déployant tout son potentiel, conclut Rex Tillerson. Le président de Religion pour la paix pour 2018, Pierre-André Dumas, a adressé ses vœux au peuple haïtien à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il plaide en faveur de la confiance et de la fraternité entre les citoyens. Monseigneur Pierre-André Dumas a fait savoir que 2017 a été difficile à plusieurs égards, justement à cause de la méfiance et du manque de solidarité entre les Haïtiens. L'une des plaies d'Haïti, c'est le manque de confiance. Il y a trop de suspicions entre nous. Il y a également trop de peur et on s'accuse mutuellement. Et quand il n'y a pas la confiance, on ne peut pas construire des réalités solidement ancrées dans notre vie. Et je fais justement un plaidoyer pour qu'il y ait davantage de confiance entre tous les Haïtiens, entre les fils et les filles de ce pays, entre le leadership du pays et le peuple. Mais quand on demande aussi de faire la confiance, il faut qu'on soit respectueux de cette confiance. Donc le peuple qui fait confiance à ses leaders, il faut aussi que les leaders puissent restituer cette confiance. Et une institution qui vide la confiance, naturellement, elle ne peut pas tolérer en son sein qu'il y ait de la malversation, de la corruption. Et une institution qui demande la confiance doit pouvoir vivre dans la restitution, dans la transparence, doit pouvoir vivre dans ce qu'on appelle la accountability, c'est-à-dire la redevabilité. Je crois que nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour que 2018 soit une année où l'on restitue la confiance et qu'on en vive dans la confiance, que ce soit au niveau étatique. Et ce que je voudrais dire encore au niveau de cette confiance, c'est que les trois pouvoirs de l'État doivent montrer le chemin en rétablissant la confiance entre eux. Confiance que l'on s'attend à trouver, qu'on veut retrouver entre le judiciaire et l'exécutif, entre l'exécutif et le législatif. Et faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas devenir complice de cette personne. Faire confiance signifie que nous voulons marcher ensemble. On se le rappelle, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Baden-Dubois, et le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, avaient signé le vendredi 29 septembre 2017 un protocole d'accord sur le cash management. Certains estiment que le gouvernement n'a pas respecté cet accord. En réaction, le gouverneur de la BRH, Jean Baden-Dubois, a apporté quelques éclaircissements sur ce dossier. Cash management, dans l'océan, il parle dit que un niveau de financement mensuel. OK? Green Bagay que dit que la peut utiliser, le ministère des Finances dit que la peut utiliser ressources que le gain à disposition dans les limites de financement que le a fait. OK? Donc,
Et financement là, c'est-à-dire qu'au 21 décembre, est à 3,8 milliards de gouttes. Mais le financement qui est prévu dans le budget est de 5,7 milliards de gouttes. Mais il y a un ancien gouverneur, M. Jean, qui a dit qu'on a déjà financé près de 5 milliards de gouttes. Et comme on t'a dit qu'on a 3 milliards qu'on a fini l'année dernière, là, donc chiffre ça un petit peu, ticket mon dit, est-ce que par exemple, beaucoup de monté sur mon cher là? Non, donc ça veut dire que mais, cash management, ça veut dire qu'on était dans la limite. Il faut comprendre aussi que ça veut dire que recettes pas forcément matchées avec dépenses. C'est peut-être ça, en fait, au gain, en fait, cette marge de financement que vous permettre. Donc, il se trouve que peut-être un mois à côté que vous peut-être payé 2 mois ensemble, c'est peut-être ça qui est arrivé avec des arriérés peut-être, qui fait que le financement monétaire a bien augmenté, mais il était quand même en dessous de limite. Ne pas oublier que ce n'est pas pour dire que il y a 5,7 milliards de financement pour l'année et que 5,7 milliards divisé par 12, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Même tout, le meilleur recette, c'est-à-dire que l'année dernière, il y a un bel effort de recette qui a été fait par le ministère des Finances. C'est-à-dire qu'on finit avec 75 milliards de gouttes, on fait 75 milliards de gouttes de recettes au 30 septembre, alors que dans le budget, c'était 71 milliards de gouttes. Donc, ce qui fait que c'est un élément quand même intéressant. Mais ça ne veut pas dire que les recettes ont toujours matché des pensions. Donc, le recette ne peut pas matcher des pensions, ou pas le effectivement. Et à ce moment-là, donc, le cash management a été respecté. C'est-à-dire que le monde a dit, c'est pour cette raison qu'il est important que me préciser que cash management ne pas dire zéro financement. Okay. Cash management veut dire que le ministère des Finances a dépensé, que l'État haïtien a dépensé, okay, en fonction des ressources que le gain est disponible. Le contenu de la télévision nationale d'Haïti sera bientôt disponible à travers le monde. Un accord de concession et de diffusion a été paraphé ce vendredi entre les responsables de cette institution et la firme Focus Media. Selon le directeur de la TNH, cette initiative doit permettre aux Haïtiens de la diaspora de rester connectés avec le pays et d'avoir les bonnes informations sur Haïti. Toutefois, cette décision aura des conséquences sur la programmation de la télévision d'État. Gamal Augustin promet de s'adapter. De 1979 à nos jours, la télévision nationale a un archive en bas. Archive ça, c'est histoire. Nous. Archive ça, pas jamais passé mode. Quand pile dans l'émission, ça, on est capable de réutiliser encore. Et ou qu'on a regardé l'autre chaîne de télévision, un spécial, par exemple, elle rentrée ici, nous devons venir avec TNH Rétro. TNH Rétro, son façon pour ne pas obliger, nous qu'à utiliser 2-3 heures de temps, sans que nous pas utiliser l'image de l'autre pays. Nous qu'à prendre Rétro, nous, image pays, nous, pour nous regarder qui j'en guichat te fonctionner. Nous qu'à regarder qui j'en papier te fonctionner. Parce que les contenus sont pauvres, nous sommes tous d'accord. Mais ces contenus par nous, on passe, on garde les pauvretés, on garde qui ça nous a corrigé, on grille dans nous jeunes capables. Parce que dans pile pièce théâtre qui t'est faite, dans pile image que nous avons gagné à travers longtemps, tu as pile héros production, mais c'est nous qui avons réalisé. Ça montre que plus ou moins on a grandi, l'audiovisuel pays d'Haïti a avancé, nous allons essayer de corriger au pied devant, mais pour le moment, on a retourné sur ça que nous avons gagné. Au lieu pour nous regarder un soap qui n'est pas pour nous, pour qui ça ne pas garder des pièces théâtre par nous, pour qui ça ne pas garder colibri, pour qui ça ne pas garder pelle tête. Lancement ce vendredi de la 5e édition du Week-end citoyen à Carrefour. Une initiative du cartel municipal qui vise à impliquer les riverains de la commune dans son plan d'action pour combattre l'insalubrité. Pour cette nouvelle édition, les autorités communales se proposent de concentrer leurs efforts sur certaines zones réputées comme étant particulièrement encombrées par les détritus. Harry Jean est le directeur général de la mairie de Carrefour. Écoutons ses précisions. Je vais inviter à déposer Fatra au la rue. Il y a de l'autre travail d'assainissement, tant que de routes qui méritent à planning, de routes qui fait en terre battue, de travail qui fait sous éclairage ville là. Une façon pour que les gens passent fait là dans une situation qui est plus ou moins acceptable en termes de propreté. Parce que nous, tous comme journalistes, nous avons regardé la région métropolitaine pour ça, nous avons une pile saleté dans la période faite là. Et la municipalité a manqué sous capacité pour répondre à la question. Donc, là, où organiser une activité comme ça, côté citoyens impliqués, organisation qui est dans la société civile là, l'église, dans la période de l'école qu'on est impliqué, nous regardons comment faire propriété ville là. Parce que
ça fait partie de le respect un principe responsabilité citoyenne parce que certainement l'État, la municipalité a une obligation pour propter ville, mais les villes là pas propter la bien de incidence quand même sous communauté, donc la communauté prend conscience de ça, accompagner la municipalité à regarder comment améliorer la situation ville là, situation commune là, dans la période faite là en termes de propreté, en termes d'assainissement. Le musicien Herman No déplore le phénomène d'acculturation qui touche actuellement le monde de la musique haïtienne et qui conduit, selon lui, à un abandon progressif du compas. Comparant Haïti aux pays les plus proches, le musicien regrette le manque d'attachement des Haïtiens pour leur patrimoine musical et leur absence de volonté de le conserver. Fait qu'il attribue à un déclin de la culture en général dans le pays. C'est Haïti qui comme ça. Nous avons acculturation. Nous pas quoi dans la tête nous. Nous pas quoi dans la tête nous. Et on manque, je vais dire moi un peu qui dû l'ignorance parce que nous pas cultivés. C'est-à-dire que on est instruit, mais la culture c'est un que nous pas intéressés. Je lance cet appel et ce défi aux émissions de radio parce que c'est l'école. Bien même musiciens qui ont joué musique pas même quoi dans la tête. Les musiciens qui ont pas les monotones, qui pas là trop longtemps, dans la tête déjà c'est parce que ils pas cultivé, ils pas respecté tête. Dans tous les autres pays du monde, à côté de nos voisins de Saint-Domingue, depuis un petit monde m'attend des merengues. Il y a des musiciens qui développé la musique là. Un bon exemple de Juan Luis Guerra. Même haïtiens qui ont musique de par exemple, on se dit là, ils ont pour une musique, Juan Luis Guerra refait musique là. Mais la musique n'a pas de grand bridge, il y a juste un bridge. Et bien, la musique, c'est qu'on peut dire que là, il veut normalement. Mais merengue n'a pas changé, non? Oui. Il a amélioré, elle n'a pas changé. Là, pour la musique latine, on a pour voilà, ou bien quelque chose de musique cubaine, il n'a pas changé. Il a amélioré. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous voulons rejeter ça. C'est le problème de culture, nous ne pas respecter tête, non. Nous, peut-être, non. Et j'ai même lancé une phrase, parce que je vis aussi en Guadeloupe maintenant. Le m'a regardé qui Jamonio prend tambour, gros cas quand j'ai dit, dans n'importe côté, dans n'importe coin de rue, musicien, artiste, il n'a pas peur, il n'a pas honte, il a joué dans la rue. C'est-à-dire que si vous-même qui fait ça ici, on a dit, regardez ça, il finit. C'est-à-dire que gagner un seul de jugement, jusqu'à ce que j'ai osé même à fomenter cette phrase, on a peur, il semble qu'on a peur d'être nègre. Parce que ça qui relate couleurs qui font différent, nous plein qualité tout le monde. C'est culture, non, c'est original. C'est original. Comme on dit, chinois faire parler, etc. La culture, c'est ce qui fait différence. Voilà, la boucle est bouclée, une dernière fois pour 2017. J'espère que vous avez terminé l'année en beauté et que vous vous apprêtez à entamer la nouvelle avec autorité, énergie et détermination. Ce qui suppose une santé de fer et un moral d'acier. Bonne et heureuse année 2018. Restez-nous fidèles et attendez-vous à des nouveautés. À la prochaine, en 2018, même heure, même chaîne.